Bonjour, bonjour à tous et merci d'être si nombreux ce matin. Je suis heureux de vous accueillir pour cette première session de rencontre sur l'intelligence artificielle. Alors d'autant plus heureux que cette journée aurait dû avoir lieu il y a déjà quelques années. Pour l'anecdote, on avait fixé la date du jeudi 22 avril 2020 et le confinement nous étant tombé dessus, alors qu'on travaillait déjà au programme et que ce programme portait déjà sur les différents usages de l'IA dans le secteur de l'audiovisuel. Quand je parle de l'audiovisuel, c'est audiovisuel au sens large, bien sûr. Donc tout s'est pas passé évidemment comme prévu, comme vous le savez. Mais il y a 4 ans, c'était déjà un sujet essentiel dans le domaine de l'innovation numérique, et en lien direct avec notre politique au CNC de soutien à l'innovation technologique et créative dont on vous parlera tout à l'heure. Mais il y a 4 ans, je pense pas que vous auriez été aussi nombreux à vous intéresser à ce sujet, et c'était plutôt les experts du numérique ou les technophiles, les geeks, les plus enthousiastes qui auraient probablement répondu à notre invitation. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Et c'est ça le grand changement depuis l'arrivée tonitruante des logiciels d'IA générative à destination du grand public. Ils ont fait irruption dans le débat public et dans nos vies en se présentant comme un nouvel outil qui pouvait devenir rapidement aussi familier qu'un moteur de recherche ou un smartphone. ChatGPT, Midjourney et bien d'autres, avec cette puissance démonstrative phénoménale qui nous bouscule, qui nous interroge, qui nous fascine, voire qui nous inquiète. Et face à cette déferlante, il faut quand même réinscrire l'IA dans le temps long. C'est en fait un nouveau chapitre dans l'histoire de cette incroyable révolution numérique qui bouleverse nos vies et nos métiers depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Et puis surtout, on doit pouvoir progresser dans notre compréhension de l'IA pour éviter de tomber dans le fantasme, que ce soit fantasme de rêve ou de cauchemar. Et c'est le but de cette journée, justement. Alors pourquoi, pour qui cette journée ? C'est pour des gens comme moi et je pense quelques-uns d'entre vous en tout cas, qui n'ont pas encore beaucoup de connaissances de l'IA. C'est l'idée de s'interroger, de comprendre ce qu'est l'IA aujourd'hui et surtout ce qu'elle sera demain, et en particulier évidemment dans nos secteurs. Déjà, il faut savoir d'abord que des utilisations vertueuses de l'IA existent déjà dans les domaines qui nous sont bien connus. Je voulais juste, par exemple, en citer 3. Le premier exemple, c'est que l'IA est une alliée dans la lutte contre le piratage depuis un certain temps, grâce au marquage numérique des œuvres, facilité par le fameux guichet unique de l'ALPA, qui centralise le dépôt des œuvres et la création d'empreintes. L'IA est capable de détecter la contrefaçon et de bloquer les contenus illicites. Et dès 2017, nous avons, au CNC, facilité l'existence de ce dispositif en partenariat avec les principaux systèmes d'empreintes mis au point par Google, Meta ou l'INA. Deuxième exemple, l'IA est au cœur des systèmes de recommandation éditoriale. Vous connaissez tous ce qu'est la recommandation éditoriale, le fameux algorithme. C'est un système de filtrage de l'information qui permet par exemple aux diffuseurs de continuer à jouer leur rôle de prescripteur. Et effectivement, dans l'environnement numérique d'aujourd'hui, où les contenus sont de plus en plus nombreux et disponibles à la demande, l'IA est déjà un outil formidable pour travailler l'offre, qui d'ailleurs devrait, dans l'idéal, permettre aussi de continuer à remplir nos objectifs de diversité culturelle. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Troisième exemple, l'IA est couramment utilisée dans les secteurs de la production numérique, dans la fabrication en tant que telle des œuvres, le jeu vidéo, l'animation, les effets visuels, la post-production, pour gagner en productivité, pour automatiser les tâches les plus pénibles et améliorer considérablement les performances visuelles. Donc l'utilisation de l'IA dans nos secteurs n'est pas nouvelle, et on voit qu'elle peut être un atout formidable au service de nos objectifs de politique publique,
protection de notre patrimoine, donc lutte contre le piratage, diversité dans la diffusion de nos œuvres et compétitivité de notre industrie. Pour autant, on en a pleinement conscience, la période actuelle est celle d'une intensification de l'utilisation de l'IA. Et bien sûr, ça provoque des incertitudes ou des craintes. Et deux sujets sont notamment au cœur de nos préoccupations, de vos préoccupations. Le premier, c'est la protection du droit d'auteur, bien sûr. Et le deuxième, c'est l'évolution des métiers et de l'emploi dans nos secteurs. Alors j'entends ces peurs et je tiens à vous dire que nous sommes et nous serons au CNC très vigilants sur ces sujets. D'abord, sur la question de la régulation, on porte dans la discussion interministérielle cette problématique, la problématique de la transparence des modèles et bien entendu, évidemment, celle de la protection du droit d'auteur. Je suis convaincu qu'un cadre juridique sûr et des outils de contrôle sont indispensables au développement de l'IA en Europe. Sans transparence et face à des vides juridiques, on risque une multiplication des procès comme en fait on le constate déjà aux États-Unis. Et ces risques contentieux menacent vraiment les équilibres économiques et peuvent faire obstacle à la capacité d'entreprendre. À cet égard, d'ailleurs, le règlement européen sur l'intelligence artificielle constitue un premier pas positif en prévoyant l'obligation de fournir un résumé des données d'entraînement sur les modèles d'IA. Ensuite, la question des métiers et de l'emploi. On est et on sera toujours en lien permanent, évidemment, avec les partenaires sociaux et les organisations professionnelles. Mais d'abord, pour qu'on soit au mieux capable de répondre à ces nouveaux enjeux, la première étape de notre travail, c'est l'objectivation et donc l'observation. L'analyse plus fine des cas d'usage de l'IA dans nos secteurs, parce qu'en fait, ils sont quand même assez complexes et multiples. C'est pourquoi j'ai voulu, il y a quelques mois, lancer un observatoire de l'IA qui a vocation à mieux comprendre les impacts réels de l'IA, et notamment de l'IA générative dans l'audiovisuel, le jeu vidéo, etc. Et surtout qui va pouvoir suivre l'évolution de ces usages dans le temps. Dans le cadre de cet observatoire d'ailleurs, on a missionné il n'y a pas longtemps une société Bearing Point qui a établi un premier état des lieux des cas d'usage et on vous le présentera tout à l'heure. Ce matin, on va vous exposer les principaux enseignements de ce rapport. Mais aujourd'hui, l'idée c'est pas de traiter de ces sujets-là, mais d'avoir une vraie journée d'échange et de présentation avec une approche plutôt empirique. L'idée, c'est d'observer dans les différents métiers de notre secteur les utilisations et les expérimentations qui existent déjà. C'est pourquoi d'ailleurs on a découpé cette journée en 3 temps. Vous allez voir, d'abord tout ce qui concerne la phase dite amont, l'écriture, le développement des œuvres, puis après tout ce qui concerne la phase de fabrication, production, post-production, et enfin la phase de diffusion de nos œuvres, de quelque manière que ce soit, quelque support que ce soit. Notre but, c'est pas de célébrer, ni de condamner l'IA, mais de voir avec réalisme ce qui se passe. Et là, vous allez avoir un certain nombre de témoignages de première main par ceux qui y sont confrontés, tous issus de parcours très différents. Alors bien sûr, tous les sujets ne peuvent pas être traités et ce tour d'horizon ne sera pas totalement exhaustif. C'est une première étape dans notre réflexion commune autour de ce sujet. Et d'ailleurs, de nouveaux rendez-vous sont d'ores et déjà programmés au sein de la filière. Je pense par exemple à la journée consacrée à l'IA par la Cinémathèque française dans le cadre de son festival Toute la mémoire du monde, ou encore à celle des dialogues de Lille, également consacré à l'IA à l'occasion du festival Sérimania, et bien sûr au festival de Cannes où nous organiserons des tables rondes sur ce sujet. Pour terminer, je vous rappelle encore une fois nos objectifs de politique publique que j'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de répéter: créer, protéger, diffuser. Mais au-delà de ces 3 missions, j'aimerais vraiment que le CNC soit aussi un organe de réflexion à long terme sur les grands enjeux de société qui touchent notre secteur. Et là, en voilà un exemple avec cette journée de réflexion sur l'IA qui sera, j'espère,
le premier d'une longue série. Parce que notre politique publique, pour créer, protéger, diffuser, doit pouvoir anticiper et réfléchir sur les grands enjeux de demain. L'IA en est un, et il s'agit maintenant de prendre le train en marche et de s'approprier ces enjeux de manière collective pour que l'IA serve nos missions. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je me réjouis donc de ce premier rendez-vous et je vous souhaite une très belle journée qui sera, j'en suis sûr, vous allez voir, riche en apprentissage, en expérimentation, en réflexion. Merci beaucoup, bonne journée.